Je suis un garçon manqué, c'est-à-dire une fille réussie. C'est assumer sa sensualité. Tout à fait. Entre autres. Sexualité. Sexualité ou sensualité? Comme vous l'entendez. L'un et l'autre, peu importe. Ça, c'est une question d'humain. On peut pas vivre sans sexualité et sans sensualité. Enfin, moi, je peux pas vivre sans ça, c'est pas possible. Mais la sensualité, ça n'a pas de sexe. Non, la sensualité, c'est partagé entre femme, homme, homme et femme, homme et femme. En tout cas, c'est indispensable à la vie, sinon c'est dur. Ouais, C'est dur. Sinon c'est froid, sinon c'est sec, sinon c'est carré. Ouais. Nous on aime que ce soit sensuel, rond, chaud, doux. C'est exactement comme ça que c'est écrit la définition. Ah bon? C'est vrai. Non, Ah, la sensualité, c'est les rondeurs, c'est bah la douceur, c'est... Non, c'est ça. D'accord. Ah bah tu vois. Donc, Ouais, le sexe, c'est le sexe, quoi. Ouais, mais tu me cul quoi. On baise pas. Faire l'amour et baiser, c'était deux choses différentes. Ah ouais, j'adore ça. Faire baiser, c'est pas, faut pas assimiler les deux, quoi. Bah, bien sûr. Surtout que baiser au départ, c'est quand même faire un baiser. En plus. Oui, c'est vraiment Piqué. Voilà. C'est pas vachement élégant. Oh, j'ai la Mais moi je le dis, hein. Les filles, le mot c'est forniquer. Oui. Forniquer. J'ai forniqué, très fort. je me suis retrouvée au Portugal à réfléchir sur le féminisme quand je me suis rendu compte que cette fille, par exemple, ne s'intéressait qu'à la spéculation sur la relation avec son mari ou avec ses gosses, Peut-être avec n'importe ou n'importe qui. Quand elle va avec un homme, c'est uniquement pour de la spéculation. Et là, je me suis dit, mais alors, attends, aucune recherche d'indépendance, ni de liberté, ni de construction de sa vie, rien, le néant. Comment c'est possible? Et lui, tu sais ce qu'il a répondu? Il a dit, va travailler. Ça veut dire, va travailler. Il a compris que cette fille, en aucune manière, elle était construite, et que son intérêt était juste de prendre, De spéculer, c'est de spéculer. C'est pas juste. On vous le dit. C'est pas juste. Quel âge il a, ce bébé? Il y a 8 mois. Il est adorable. Ils sont tout le temps. J'adore. Moi, ce bébé, c'est mon petit bébé. L'enfant, il se sent la même personne que sa mère, et c'est vers 8 mois justement qu'il commence à se distancier. Donc c'est normal qu'un enfant, dans les périodes où il évolue, il est perturbé parce qu'il ressent des choses nouvelles. Oui. Ah oui, je voulais te dire ça pour le buffet, pour pas trop t'emmerder. Peut-être dire à tout le monde de ramener un bon truc qu'ils ont préparé, quoi. Une salade, une tarte, ça peut être un cake, ça peut être... un gâteau. Voilà, nous on fait des petits trucs, voilà. Tu vois? Les garçons aussi, ils cuisinent chez vous? Tout le monde. On prépare des gros Parce qu'elle est bonne, la nourriture italienne. Bon, Et pourquoi donc il vient on se pas voit au à 17h, premier de l'an Michel. si c'est un grand voyageur? Je prends ton numéro, attends. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je pense Vous êtes au début d'une relation. Déjà, il y a Laura, à elle. Ça doit être pour des raisons de boulot, je pense, je sais pas. Ah oui, Puis ils c'est doivent vrai. avoir moi je passe au nouvel an avec mes potes, hein, je passe pas au nouvel an. 00 Voilà. Et 41. Génial. Ok, donc a priori c'est quand même 17h. Nickel. Bon, on fait comme ça là. À tout à l'heure, ma chérie. vous pensez qu'au début du siècle, la voilette était une protection pour les femmes aristocrates? Est-ce que vous pensez qu'il faut relancer la voilette? Je pense que la voilette, comme tout vêtement encore à l'heure actuelle, est une distinction de classe sociale et donc qui ne permet pas vraiment l'égalité, ne serait-ce qu'au niveau du regard des gens. D'accord, donc vous qui êtes une petite baronne, pas de voilette? Non, pas de voilette. Et vous, Ah, une si petite ça- voilette? ah, c'est un petit déguisement. Sauf si c'est esthétique quoi. Enfin je veux dire si ça me rend belle et que je trouve que ça me rend belle, une petite voilette comme ça, tu sais les trucs à l'ancienne, Joli, hein. oui, c'est ça. Il faut être Avec un le petit peu... chapeau, mais j'aurais un décolleté énorme avec quoi. Genre, ça sera pas. Donc, journaliste. Bye. Ouais. Et c'est la cause féminine qui vous intéresse? Oui. Voilà. Il y a des choses à faire? Oui, plein. Plein? Je dirais une chose et puis je pense que après peut-être que je pourrais en dire une deuxième. J'aime pas les féministes en fait d'aujourd'hui. Enfin les féministes de. Je crois qu'on en avait.
Non, qui se définissent juste comme étant le contraire de l'homme. Ça, c'est chiant, de se définir juste comme étant l'opposé de quelque chose. Absolument. Il y a des hommes féministes. Ouais. Et on les aime bien. Ouais. À l'heure actuelle, tu es une belle femme qui étudie donc à la Sorbonne. Et tu vas être une de ces messagères des femmes de partout qui voudraient apprendre aux hommes à respecter leur liberté de penser. Pour apprendre les hommes à respecter les femmes. Leur liberté de penser. Et ben, ce que je veux savoir, c'est en quoi tu voudrais aider les femmes à être libres, à être plus libres. Bah, je sais pas, en fait, si je veux vraiment aider les femmes à être plus libres, enfin, si, oui, mais ça se fait pas en se levant le matin. C'est développer de nouveau le féminisme pour que les femmes soient respectées, c'est tout. Je pense que c'est plus par l'exemple que de la vie que tu vis tous les jours. Déjà, si t'es libre toi-même, tu permets aux autres de voir que la liberté est possible. Donc, l'amour, elle peut être un rapport d'affinité. Et l'affinité serait finalement d'avoir des goûts en commun. Ouais, des goûts en commun. Bah, j'ai longtemps cru qu'on pouvait être amoureuse parce que j'ai toujours aimé la différence en fait. Moi, je me suis toujours dit qu'on pouvait aimer les gens pour les différences qu'ils avaient. Et j'ai toujours eu des relations où c'était vraiment c'était opposé, mais diamétralement opposé quoi, réellement. Mais en fait, je finis par me rendre compte que c'est pas possible. C'est comme avec les amis qu'on a, ils partagent bien des passions, enfin on a des passions en commun quoi, ça c'est clair. Je pense que ça peut pas être différent pour l'amour, évidemment.